Parents bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse pour votre choix porté sur votre émission Lampe de l'Éternel qui vous bénit à travers de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je vous invite à suivre un canal que Dieu a choisi pour parler de sa part, le pasteur Justin Yampompo de l'Église de Dieu des chrétiens rachetés. Suivez. Fidèles téléspectateurs, sœurs, frères, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, encore une fois, merci pour votre émission, cette émission qui ne cesse de nous bénir et qui ne cesse de nous présenter la grâce et la faveur de Dieu, qui ne cesse de nous parler de la part de Dieu. Encore une fois, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, nous allons encore continuer à parler de quand Dieu se souvient de toi. Quand Dieu se souvient de toi, c'est une série qui avait commencé depuis un certain temps et nous sommes là dans la troisième partie. Aujourd'hui, nous allons parler de 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1 jusqu'au verset 19. C'est une histoire que nous connaissons très bien. Il s'agit là d'une femme qui s'est retrouvée dans une situation où elle croyait, où elle pensait que Dieu l'avait complètement oublié. Il s'agit là de Anne, que moi j'aime beaucoup appeler Anna, qui était mariée à un homme qui s'appelait Elkana. Elkana avait deux femmes. Et la Bible me dit que la première femme avait déjà des enfants et la seconde femme, bon, je ne parle pas de premier ou deuxième en termes de positionnement dans le mariage, non. Je parle en termes de l'explication que je suis en train de donner. Pénina avait des enfants et Anna s'est retrouvée qu'elle n'avait pas d'enfants. Mais la Bible ne nous dit pas pourquoi est-ce que Anna n'a pas d'enfants. Et il se fait que dans ce passage, Anna commence à parler à Dieu, commence à demander que Dieu se souvienne d'elle. Et fin de compte, connaissant l'histoire, en fin de compte, elle a eu l'enfant qu'elle attendait de l'Éternel. Voyez-vous, il y a une situation telle que la personne se sent comme si Dieu n'est pas avec elle, la personne se sent comme si Dieu l'a oublié. Peut-être que vous êtes là en train de me suivre et vous vous sentez aussi dans la même situation, là où vous croyez que Dieu vous a oublié. Mais ici, nous avions déjà expliqué le vocable ou le terme « Dieu se souvient d'eux ». Quand Dieu se souvient de quelqu'un, ça signifie quoi? Ça signifie quoi? Alors là, nous allons découvrir, au fur et à mesure que nous avançons avec ces enseignements, nous allons découvrir que quand Dieu se souvient de quelqu'un, qu'est-ce qui va se passer dans sa vie. Ici, nous voyons le cas de Anna. Anna s'est retrouvée, sa rivale avait des enfants. La Bible nous dit les garçons et les filles, alors que Anna ne faisait que attendre, Comme si cela ne suffisait pas, sa rivale commençait à la mortifier avec des moqueries, avec des moqueries. Alors, elle s'est mise à se moquer d'elle. Alors là, la Bible me dit, plus elle se moquait de Anna, Anna pleurait et pleurait devant l'Éternel, disant que si l'Éternel pouvait encore se souvenir d'elle. Il y a parfois des situations comme celle-là dans la vie de beaucoup de gens. Et ces gens-là ont pleuré, ils ont prié, ils ont invoqué la main de Dieu, la grâce de Dieu, mais jusqu'à présent, ils ne font que attendre. Et ça donne l'impression que Dieu les a oubliés. Alors, nous allons voir quelques raisons qui puissent faire que Dieu reste tellement silencieux dans une situation et ne intervient même pas pour mettre fin à cette situation. Raison qui fait qu'une situation perdure. La première des raisons, ça peut être le péché. Ça peut être le péché. Nous n'avons pas dit que dans le cas de Anna, il y avait situation de péché. Non, je vais revenir à Anna plus tard. Mais ici, je suis en train d'expliquer quand est-ce qu'une situation peut perdurer et qu'il ne semble pas y avoir l'intervention de Dieu. Donc, Dieu est prêt
à revenir vers son peuple. Sa main n'est pas courte pour te toucher. Son oreille n'est pas dure pour t'entendre là où tu es, ou tes supplications, tes pleurs devant lui. Mais tant qu'il y aura une barrière entre toi et Dieu, tant qu'il y aura une séparation entre Dieu et toi, il n'y aura rien qui va changer. Dieu ne peut pas, il veut bien intervenir dans ta vie, mais ce péché lui empêche de venir vers toi. C'est pourquoi la Bible nous demande de nous purifier, de nous sanctifier, mon frère, ma soeur, et surtout dans cette nouvelle alliance, le sang de Jésus est toujours présent pour nous sanctifier, pour nous purifier. Chaque fois que nous nous humilions, chaque fois que nous demandons pardon à Dieu, il est prêt aussi à nous pardonner, à enlever ce péché et encore à revenir vers nous. La deuxième chose qui peut faire qu'une situation perdure et refuse de changer, c'est que quand il y a une malédiction sur la vie de quelqu'un. Quand la malédiction est là, qu'est-ce qu'une malédiction? C'est une mauvaise prononciation, une prononciation négative sur la vie de quelqu'un. La malédiction attire toutes les forces négatives pour combattre la vie de quelqu'un. Malédiction. Il y a deux mots là-dedans. Il y a mal, qui a le mal ou le malheur, la mauvaise diction, dictée, donc déclaration mauvaise sur la vie de quelqu'un. C'est une invitation des forces négatives qui viennent combattre la vie de la personne. Alors là, quand il y a une malédiction sur la vie de quelqu'un, vous allez sentir comme si tout est contre vous. Tout ce que vous essayez de faire ne marche pas. Alors là, vous allez sentir comme si Dieu était vraiment loin de vous. Mais à chaque situation, il y a toujours une solution. La Bible me dit dans Galates au chapitre 3 au verset 13 que Christ s'est fait malédiction. Il a porté la malédiction sur lui-même afin que nous soyons libérés, afin que nous soyons bénis. Donc, mon frère et ma soeur, si tu es dans une situation comme ça, là où tu sens comme si rien ne marche pas, là où tu sens comme s'il y a une force négative qui pèse sur toi, là où tu sens comme si tout ce que tu fais ne semble pas marcher, là où tu sens comme, et tu soupçonnes comme s'il y avait une malédiction qui pesait sur ta vie, mon frère, ma soeur, il y a une solution. La Bible nous dit que Christ s'est fait malédiction afin que nous soyons libérés. Donc Christ a le pouvoir, par sa parole, par son onction, par sa puissance, de briser la malédiction. Peut-être que tu viens d'une famille là où tout le monde est en train de subir cette malédiction, en train de souffrir sous cette malédiction. Mon frère, ma soeur, quand tu viens à Christ, tu deviens une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et la Bible dit voici toutes choses sont devenues nouvelles. Donc c'est encore possible qu'il puisse briser cette malédiction, qu'il puisse t'affranchir, qu'il puisse te libérer afin que tu puisses réussir. La troisième des choses que nous allons apprendre ce matin, il y a une situation négative qui peut perdurer dans la vie de quelqu'un et qui semble comme si Dieu soit loin de toi et Dieu ne veut pas t'entendre. C'est quand il y a une emprise du diable sur la vie de quelqu'un. S'il y a une emprise du diable sur la vie de quelqu'un. Dans le livre de Luc chapitre 13, à partir du verset 10 au verset 12, la Bible dit qu'un jour Jésus prêchait dans la synagogue et parmi les gens qui l'écoutaient, il y avait une femme qui avait le dos courbé, Et la Bible me dit que quand Christ l'a libérée dans Luc chapitre 13 au verset 12, il dit « Femme, tu es délivrée de ton infirmité ». Alors, quand Christ a libéré cette femme, immédiatement, elle s'est redressée et elle est devenue toute droite. Et les pharisiens qui étaient là ont commencé à se plaindre. Il dit, mais il y a 6 jours pour que les gens soient libérés, pour que les gens soient guéris. Pourquoi les gens doivent venir chercher la guérison même au jour du sabbat? Mais Jésus a dit que cette fille, qui est la fille d'Abraham, était sous la domination, sous
l'emprise de l'esprit d'infirmité, de l'esprit impur qui la rendait impure, qui la courbait pratiquement. Et la Bible nous montre clairement qu'elle était fille d'Abraham, qu'elle était fille de la promesse, elle était fille de l'alliance, mais là, il y avait une emprise du diable sur sa vie, qui a fait que cette situation a duré très longtemps, bien qu'elle venait à l'église, bien qu'elle venait dans la synagogue, mais sa situation était telle qu'elle était. Il y avait une emprise du diable sur sa vie. Peut-être que tu m'écoutes, tu es en train de me suivre maintenant même, parce qu'il y a une emprise du diable, des démons ou d'un esprit impur qui est sur ta vie. Une situation peut aussi perdurer et peut montrer comme si Dieu n'est pas là, comme si Dieu t'a oublié, comme si Dieu ne se souvient plus de toi. Mais à chaque situation, comme j'ai dit, il y a une solution. Dans Luc chapitre 4 au verset 18, Luc chapitre 4 au verset 18, Jésus-Christ parle, il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour guérir ceux-là qui ont le cœur brisé, pour libérer de la prison ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable. » Donc Christ est là pour toi, pour moi, pour tout celui qui viendra vers lui, afin que s'il y avait emprise du diable sur notre vie, il est là pour nous libérer, il est là pour nous délivrer. Dans Jean chapitre 8 au verset 32, il dit, « Tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. » Dans Jean chapitre 8 au verset 36, il dit, « Si le Fils t'affranchit, tu seras réellement libre. » Tu seras réellement libre. Donc Christ t'attend, il t'invite aujourd'hui, s'il y avait un joug de la servitude sur ta vie, s'il y avait une emprise du diable, une emprise des esprits impurs sur ta vie, il est encore là pour te libérer. La Bible me dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dans Actes chapitre 10 au verset 38, la Bible me dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux-là qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Donc Christ, c'était là sa mission. Il était venu pour libérer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés, pour guérir ceux-là qui avaient le cœur brisé, pour ouvrir les prisons et libérer les gens qui étaient captifs. Peut-être que tu es en train de m'écouter. Il y a une forme de captivité sur ta vie, sur ta santé, sur ton mariage, sur tes activités, sur tout ce que tu fais. Tu sens une emprise du diable. Christ t'appelle encore aujourd'hui. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, il veut te libérer. Il veut te guérir. Il veut briser le joug de la servitude. Dans Psaume 107, au verset 19 et au verset 20, la Bible dit, dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole. Et l'Éternel les délivre de leur force, de leur destruction. Donc la délivrance est encore possible aujourd'hui. Quiconque qui est encore dans les liens de la servitude, quiconque qui est encore sous l'emprise du diable, il sentira comme si Dieu est loin de lui. Il sentira que Dieu pense aux autres et Dieu l'a oublié. C'est ma prière, tout ce qui avait comme joug de la servitude sur ta vie, que ça soit brisé aujourd'hui même, au nom de Jésus-Christ. La Bible me dit dans Ésaïe au chapitre 10 et au verset 27, qu'en ce jour-là, le joug de la servitude sera brisé. Le fardeau lui sera ôté du dessus de son épaule. Donc la puissance et l'onction du Saint-Esprit est là pour faire éclater le joug de la servitude, pour briser les liens du mal. Et le Saint-Esprit est ici présent pour briser tout ce qui avait comme joug de la servitude sur ta vie. Toi qui m'écoutes, tu n'enfantes pas parce qu'il y avait une emprise du diable sur ta vie. Tu as une maladie qui a refusé d'être guérie. On a traité, on a essayé tous les produits possibles sur toi. Ça ne répond pas. Ça peut être une présence d'un esprit impur. Rappelez-vous, la Bible me dit, un jour qu'on amène un enfant à Jésus-Christ, avant qu'on l'amène à Jésus, on l'avait amené chez les disciples. Parce que cet enfant, à chaque fois que l'esprit impur le saisissait, il le jetait soit dans le feu, soit dans l'eau. Il le tourmentait, le déchirait. La Bible me dit, quand
les disciples ont essayé de prier pour cet enfant n'avait pas de solution. Mais quand Christ est arrivé, à cause de l'onction, à cause de la présence du Saint-Esprit dans la vie de Jésus-Christ, la Bible me dit que cet enfant a été libéré, il a été guéri dès l'instant. Donc il y a des situations qui perdurent, qui durent à cause d'une présence satanique, d'une présence démoniaque sur la vie de quelqu'un, sur une activité, sur un mariage, sur un business, sur une entreprise, sur un travail, sur les études de quelqu'un. Je connais des gens qui ont eu des bons diplômes, de bonnes études qu'ils ont faites, mais quand il s'agissait d'avoir un boulot, les choses n'avançaient pas. Et chaque fois, il y avait soit promesses sans accomplissement, soit on recrutait tout le monde, on l'oubliait. Je me rappelle d'un cas où un frère devait voyager. Il a fait une démarche pendant des années, et à tel point que même son passeport était perdu dans une ambassade. Il est venu, il m'a expliqué toute la situation. Je lui ai dit qu'avec Dieu, tout est possible. Il suffisait d'y croire. Et en priant, le Seigneur nous a révélé qu'il y avait une autre puissance démoniaque qui contrôlait tout ce que ce frère faisait. Mais après une prière et après l'administration de la parole de Dieu, à sa grande surprise, l'ambassade l'a appelé. On a retrouvé son passeport au sein même de l'ambassade et on l'a rappelé pour lui donner son visa. Donc, voyez-vous, ce n'était pas une situation normale. Il y avait une emprise du diable sur cette situation pour empêcher à ce frère d'exceller, de réussir. Au moment où je vous parle, il a voyagé, il est dans un autre pays, là où il est en train de faire son travail. Je prie, s'il y avait sur ta vie aussi une emprise du diable, aujourd'hui même, que cette emprise du malin soit brisée au nom de Jésus, soit libérée et que la main de l'Éternel te visite encore. Parce que quand il y a délivrance, il doit y avoir aussi changement de la vie de quelqu'un. Délivrance signifie que quelqu'un était lié, quelqu'un était sous le joug de la servitude, quelqu'un était sous le contrôle d'un esprit impur, quelqu'un était sous la manipulation satanique. Mais quand cette manipulation est arrêtée, quand ce joug de la servitude est brisé, il doit y avoir un changement. La personne doit avancer, la personne doit réussir, la personne doit prospérer. Je prie qu'il en soit ton cas au nom de Jésus-Christ. La quatrième chose, l'ignorance. L'ignorance peut faire que quelqu'un demeure dans une situation là où il ne devait pas durer assez longtemps. La Bible me dit dans Osée, chapitre 4, au verset 6, que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Je vous avais déjà dit dans Jean chapitre 8, 32, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Quand quelqu'un est dans l'ignorance, il peut accepter ce qui n'est pas acceptable, il peut rester dans une situation alors qu'il ne devait pas rester là-dedans. Je vais vous donner juste un exemple. D'après les prophéties ou les paroles de Dieu, c'était dit qu'Israël devait rester en Égypte 400 ans. 400 ans. Mais il se fait qu'ils sont restés 430 années. Donc, il y a 30 années que moi, j'ai toujours appelé 30 années de souffrance inutile. Tu peux rester dans une souffrance inutile parce que tu n'as pas connu la parole de Dieu, parce que tu ne comprends pas la parole de Dieu. Parce que la Bible me dit, par exemple, que tout ce que tes mains toucheront doivent prospérer. Tout ce que tu fais comme une activité, de Deutéronome chapitre 8, verset 18, il dit c'est l'Éternel qui vous donne même le pouvoir, la puissance d'acquérir les richesses. Donc tu es appelé à prospérer en tant qu'enfant de Dieu dans tout ce que tu fais. Mais si tu ne comprends pas et tu ne connais pas ce que la Bible déclare sur ta vie ou ce que la parole de Dieu déclare sur ta vie, tu risques d'accepter une situation qu'on n'accepte pas, une situation qui n'est pas ta part, une situation qui n'est pas ton partage, alors que Dieu t'a déjà libéré au moyen de sa parole et il suffirait que tu connaisses la vérité et que tu commences à appliquer cette vérité dans ta vie et tu commences à te comporter selon la vérité de la parole de Dieu et tu verras que les choses vont commencer à te répondre et à agir en ta faveur. Donc, cinquième des choses que nous devons apprendre ce matin, il y a aussi ce que j'ai appelé des raisons qui sont au-delà de la compréhension humaine. Au-delà de la compréhension humaine. C'est-à-dire
on analyse la situation, on l'examine, on prie même là-dessus, on ne comprend pas pourquoi cette situation doit perdurer. On fait tout ce qu'il fallait faire, mais rien ne marche. Il y a des situations comme ça aussi, même dans la Bible. Je me rappelle un jour, les disciples ont vu quelqu'un qui est né aveugle. Ils sont venus à Jésus-Christ pour lui demander est-ce qu'il a péché, est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il lui soit né aveugle. Mais Jésus a dit ce n'est ni le premier ni l'autre, mais cette personne est née comme ça afin que les œuvres de l'Éternel soient manifestes, afin que la gloire de Dieu soit manifeste. Donc, ça n'était pas une raison ou une autre, mais c'était pour une raison qui est purement réservée à Dieu, que cette personne soit née comme ça, pour qu'en fin de toute chose, même dans pareille situation, Dieu peut toujours intervenir afin que sa gloire soit manifeste. Alors là, ça nous ramène dans le cas de Anna. Anna se retrouve dans cette situation. La Bible ne nous dit pas clairement pourquoi Anna est dans cette situation. La Bible ne donne aucune explication. Elle pleurait, elle priait, elle persévérait dans la prière, mais sa situation demeurait la même. Qu'est-ce que Anna a fait? Ce que j'aime dans Anna, c'est l'attitude positive que Anna avait. C'est pourquoi je t'invite aussi à adopter la même attitude que Anna avait adoptée. Qu'est-ce que Anna a fait? La Bible dit qu'elle continuait à s'approcher de Dieu et à s'accrocher à Dieu. La Bible dit que chaque année, son mari, un homme dévoué, un homme engagé, voyageait vers Silo et là où il allait chaque fois donner des sacrifices. Il donnait des sacrifices, il donnait une portion à Pénina et à tous ses enfants, ses fils et ses filles. Et à Anna, la Bible dit, il donnait la double portion parce qu'il aimait Anna, sincèrement. Oh, le mari l'aimait, mais rien ne sortait de Anna parce que la Bible dit l'Éternel l'avait rendu stérile. Comment Dieu peut rendre quelqu'un stérile? C'est là où j'ai dit, il y a des situations qui sont au-delà de l'entendement de l'homme, qui sont réservées à Dieu. Ce qui est révélé, c'est pour nous, et ce qui est caché est du domaine des dieux. Donc là, la Bible ne nous dit pas pourquoi Anna devait rester si longtemps dans la stérilité. Peut-être que tu es là, tu es en train de m'écouter. Toi aussi, tu es resté dans une situation qui ne s'explique pas jusqu'à présent. Mais néanmoins, il y a cette dimension que j'aime en Dieu, c'est sa miséricorde. Sa miséricorde. Quand on implore cette miséricorde fera que même s'il y avait un jugement, même s'il y avait une condamnation, même s'il y avait l'emprise du diable, même s'il y avait la malédiction, même s'il y avait le péché, quand la miséricorde prend le dessus, il y aura toujours une solution. Le Seigneur viendra encore à ton secours, il viendra encore te sortir de cette situation. Et c'est ça qui s'est passé dans la vie de Anna. La Bible me dit un jour, elle s'est mise devant le Seigneur. Elle a prié, elle a prié, elle a prié jusqu'à ce qu'elle n'avait plus de voix. Sa voix avait séché. Alors que tout le monde avait fini sa prière, tout le monde s'apprêtait même pour partir. Elle n'a pas mangé, elle avait de l'amertume dans son cœur. Mais c'est alors que Dieu se souvint de Anna. La Bible me dit, elle est partie même plus loin. Elle a offert cet enfant à l'Éternel alors qu'elle n'avait pas encore eu cet enfant. Quelle foi! Voyez-vous, quelqu'un qui croit que peut-être Dieu l'a oublié, quelqu'un qui croit que peut-être sa situation ne changera pas, mais néanmoins continue à croire encore à ce Dieu, que ce Dieu pourra faire quelque chose pour elle. Et ce Dieu se souviendra en fin de compte d'elle. Et fin de compte, sa foi a été couronnée d'un succès, a été couronnée d'un exaucement. Je prie qu'aujourd'hui même, que Dieu puisse aussi exaucer tes prières qui sont restées assez longtemps stériles, ta situation qui a perduré assez longtemps, ta situation qui a refusé de changer. Dieu peut la changer même ce matin pendant que tu m'écoutes, que Dieu te visite au nom de Jésus-Christ. Alors là, Dieu a visité Anna. En visitant Anna, la stérilité a été changée en fécondité, en productivité. L'amertume a été changée en joie. Quand Dieu se souvient de quelqu'un, cette amertume va quitter ta vie. Cette souffrance va quitter ta vie. Ce sentiment de rejet
tu crois qu'on t'a rejeté, tu as abandonné, sera comblé de consolation de l'Éternel. Que Dieu te visite encore une fois au nom de Jésus. Quand Dieu te visite, ce qui était impossible devient possible. La sécheresse est changée en abondance. Que la main de Dieu te touche et que Dieu te visite pour changer cette situation. Tu étais peut-être dans le blocage. C'est ma prière ce matin que Dieu déclenche un miracle dans ta vie qui va te sortir de ce blocage et t'amener vers la réussite. Et je termine par le sixième point. Le sixième point qui est dans Matthieu chapitre 11 verset 28, tu dois venir à Jésus-Christ. Matthieu 11, 28, tu dois venir à Jésus. Jésus crie, il dit, vous tous qui êtes fatigués, vous tous qui êtes lourdement chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont fatigués de leur situation. Il y a des gens qui sont lourdement fatigués. Ils sont lourdement chargés. Ils ont une conscience troublée, conscience qui n'a pas de paix, conscience embrouillée. Ils ne savent quoi faire. Mon frère, peut-être que tu n'as jamais fait le pas de venir vers Dieu, de venir vers Jésus-Christ. Toi qui es découragé, toi qui es lourdement chargé, tu es sous le joug, sous le poids d'un problème qui est là depuis longtemps. Ta conscience n'est pas en paix. Tu ne sais même pas si aujourd'hui tu meurs, tu seras où. Tu ne connais pas ton sort. Et tu sens et tu le sais que Dieu ne te connaît pas. Je t'appelle encore une fois ce matin. Dieu est prêt à venir vers toi, mais il t'invite de venir vers lui. Il te donnera du repos. Dans le Seigneur, il y a le vrai repos. Le repos pour nos cœurs, le repos pour nos pensées, le repos pour nos âmes, le repos d'esprit. Le Seigneur l'accorde. Même ce matin, il peut te l'accorder. Alors si tu m'as écouté, et tu es sincèrement convaincu que Dieu peut t'accorder ce repos, que Dieu peut revenir vers toi, que Dieu peut se souvenir de toi et tu peux faire avec moi cette prière qui peut sembler être très simple, mais je te dis qu'elle est très efficace. Bon nombre de gens l'ont faite. Moi-même, j'ai fait cette prière il y a très longtemps, là où j'étais dépassé dans des situations très compliquées. La mort était à ma porte, la maladie m'avait accablé. Je ne savais quoi faire. C'est dans ce moment-là de turpitude, dans ce moment-là de confusion que je me suis dit, Seigneur, aie pitié de moi, souviens-toi de moi. Et le Seigneur avait entendu mon cri et il est venu à mon secours. C'est ma prière aujourd'hui que Dieu aussi entende ton cri et qu'il vienne à ton secours. Si tu es prêt, fais cette prière avec moi. Tu vas dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Je sais que je suis pécheur. Je m'abandonne en tes mains. Aie pitié de moi. Pardonne mes péchés. Enlève toute séparation qu'il y avait entre toi et moi. Fais de moi ton enfant. Seigneur Jésus, viens dans mon cœur. Pardonne tous mes péchés. Inscris mon nom dans le livre de vie. Que je sois ton enfant. Merci Père. Au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière, aussi simple qu'elle paraît, vous êtes enfant de Dieu. Jésus-Christ est venu dans votre vie chercher une église là où la parole de Dieu est prêchée. Et si vous n'en avez pas une qui est proche de chez vous, vous pouvez venir là où je suis. Nous sommes l'église des Dieux des chrétiens rachetés. Nous sommes sur Sayo au 2385 dans la commune de Kasavubu. Nous avons culte chaque mardi de 17h30 à 19h30 et chaque jeudi de 17h30 à 19h30 et le dimanche nous sommes là de 8h à 11h30. Soyez les bienvenus. Bien sûr, nous avons aussi d'autres extensions dans les communes respectives. Dans votre commune là où vous êtes, vous pouvez toujours chercher notre extension Église des Dieux des chrétiens rachetés. Les numéros de contact, c'est le 089 54 23 660 089 54 23 660 et le 099 70 21 456
Je reprends 099 70 21 456. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je crois que vous avez été bénis à travers cette parole. Vous venez de suivre votre homme, le serviteur, le pasteur Juscelin Yampompo de l'Église de Dieu de chrétiens rachetés. Vous qui nous avez suivis, vous avez besoin de la prière, vous avez des problèmes qui nécessitent la prière. N'hésitez pas de nous contacter sur le numéro affichant au bas de vos écrans. Retrouvez-nous chaque samedi à 17h30 et les jeudis à 13h30 pour la rediffusion de cette émission. Restez en paix dans vos maisons. Bye.